Heureusement, je conseille vivement à tous ceux qui ont des questions, c'est le moment ou jamais de les poser. Aujourd'hui, on va essayer de parler de tout ce qui a trait à la nourriture et de faire le maximum, que ce soit dans les fautes horaires, le tri ou ce qu'on aura de pressé, etc., etc. Ok. Nous, on a commencé la dernière fois sur les fautes bonnet, construction, etc. Donc, une des halachot qui découle de ça, qui a fait aussi au manger, c'est le fait qu'on a le droit de mettre de l'eau au congélateur pour faire des glaçons. D'accord? Que ce soit dans une barquette en plastique ou que ce soit dans un sachet en plastique, pour faire des glaçons ou en carré ou en rond, ça change rien. D'accord? Alors, pour les ashkénazim, c'est interdit parce que ça ressemble à un megaben, ça ressemble à une construction et donc on transforme quelque chose qui est liquide en solide, donc c'est comme Nola, c'est interdit, ça ressemble à une construction. Pour les Shfaradim, en fait c'est pas vraiment pour les Shfaradim ashkénazim, puisque le petit Eliezer qui est aussi ashkénaz, il est aussi posé comme ça, mais disons qu'en général, les poskim Shfaradim disent qu'il n'y a pas de problème, parce que on ne fait rien avec les mains, je mets juste de l'eau dans le mitkan en plastique, là, l'ustensile en plastique, et les glaçons se font d'eux-mêmes, d'accord? Et donc, vu que je n'ai rien fait moi-même, ça se fait de soi-même, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on a le droit, pour les Sfaradim, de faire des glaçons au Shabbat, de décongeler les glaçons au Shabbat, d'accord, de déchirer le sachet où il y a les glaçons pour faire sortir les glaçons, etc., etc. Il n'y a pas de problème. De la même manière, mais ça c'est pas seulement pour les Sfaradim, c'est aussi les Ashkenazim, tout le monde a le droit. Si on a une nourriture qui va peut-être les calcaires, qui va s'abîmer, si on la laisse à l'extérieur, alors on a le droit de la mettre dans le congélateur pour pas que ça s'abîme. Et même si on ne fait pas ça pour le Shabbat, c'est pas que j'ai besoin de cette chose-là qui est congélateur pour le Shabbat, même si je fais ça pour une chose qui est après Shabbat, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On continue avec ce qui a fait au manger et aussi au binyan. D'accord? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir des bouteilles qui sont fermées la première fois avec une fermeture hermétique et que quand on ouvre la première fois la bouteille, alors on tourne le bouchon et alors la avraga, la vis, enfin, ça se vide comme ça se détache, il y a le petit cercle qui reste autour de la bouteille et le bouchon qui s'en va. Est-ce qu'on a le droit de faire ça Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir des coupes saot shimurim, des boîtes de conserve Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un sachet de lait Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir une boîte de café Shabbat? Toutes ces choses-là, alors, il y a une grande marloquette, d'accord? Pour les Ashkenazim, le Shmirat Shabbat Pilchata, il écrit que on tient cas de la vie du Chazon Ish. Il dit que si j'ouvre pour la première fois cette bouteille, alors je fais un cli, je fais un ustensile. Pourquoi? Parce que avant la première fois que j'ouvre la bouteille, ce bouchon-là, on pouvait pas l'utiliser, la bouteille on ne pouvait pas l'utiliser, et le bouchon, il n'avait pas son nom de bouchon qu'on peut visser. Maintenant que je l'ai ouvert la première fois, je l'ai transformé en bouchon vissable. D'accord? Et donc, le Shmirat Shabbat Pilchata, il dit qu'on ne peut pas ouvrir ces bouteilles-là, on ne peut pas, et de la même manière, une boîte de conserve, si je l'ouvre, alors maintenant elle devient un ustensile que je peux m'en servir. Avant de l'ouvrir, on ne peut rien faire avec. Maintenant que je l'ai ouvert, ça devient un ustensile. Même si, après que je vide la boîte de conserve, je la jette, et ça change rien, parce que maintenant je la garde. Et même si, disons que je vais ouvrir la boîte de conserve et je vais vider son contenu tout de suite, et qu'après je vais la jeter tout de suite, ça change rien. Vu que c'est devenu un ustensile, même si moi je ne l'utilise pas,
alors ça change rien. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les Ashkénazim? Alors, la meilleure chose à faire, même pour les Sfaradim, pour prendre en compte les avis du Radonish et des autres possibles qui prennent ça en considération, alors la meilleure chose à faire, c'est d'ouvrir tout avant Shabbat. Tout. Les bouteilles avant Shabbat, les boîtes de conserve avant Shabbat, etc. D'accord? Mais, si on ne l'a pas fait, alors, pour les Ashkénazim, et les Sfaradim qui veulent faire d'après tous les avis, ce qu'il faut faire, c'est faire un trou dans le bouchon et alors l'ouvrir. Et alors ce bouchon-là, je ne peux plus l'utiliser en tant qu'ustensile puisqu'il est troué. De la même manière, si j'ai une boîte de conserve, je l'ouvre des deux côtés. Pas seulement d'un côté, où je l'ouvre, je ne suis pas obligé de l'ouvrir entièrement des deux côtés, mais je l'ouvre d'un côté un petit peu et de l'autre côté entièrement. Quoi qu'il en soit, maintenant je ne peux plus l'utiliser pour garder des choses vu qu'elle est trouée des deux côtés. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire si on a oublié de le faire avant Shabbat. Pour les Sfaradim, même si on a oublié, a priori, comme on a dit, il vaut mieux faire ça, mais a fortiori, les décisionnaires ils disent que ce n'est pas obligé, vu qu'il n'y a pas de binyan de Sira avec Kélim, de Shabbat, donc il n'y a pas de problème d'ouvrir cette bouteille-là ou d'ouvrir cette boîte de conserve. D'accord? Maintenant, tous les décisionnaires, Ashkenazim et Sfaradim, ils disent que ça, c'est bien pour des bouteilles ou pour des boîtes de conserve. Mais, si par exemple, j'ai un petit sachet qui est fait ou en plastique ou en papier, etc., etc., d'accord, qu'on a l'habitude de jeter, que tout le monde a l'habitude de jeter directement quand on l'ouvre. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a des gens qui ont des petits sachets de sucre, je mets dans le café, j'ouvre le petit sachet en papier, je verse le sucre et je le jette. Ou avec un petit truc de café, ou un petit truc de thé, etc. On déchire le papier, on utilise ça, et après on jette. Alors, ça, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de le jeter, qu'on a le droit de l'ouvrir Shabbat, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas faire un ustensile. De la même manière, si j'ai un sachet de lait, tout le monde est d'accord qu'on a le droit d'ouvrir le Shabbat. Non seulement on a le droit d'ouvrir le Shabbat, mais on a même le droit d'ouvrir avec des ciseaux, d'accord? Parce que c'est cliché, mais les lissous, les sorets et bouffons. C'est-à-dire c'est un ustensile qu'on fait avec ça des choses interdites, j'utilise pour son corps. C'est quelque chose de permis, on utilise un ciseau ou un couteau, j'utilise ce ciseau-là. Et vu que ce sachet-là en plastique, il ne devient pas un ustensile, vu qu'on le jette directement après, donc il n'y a pas de problème. Pour tout le monde, on a le droit de l'ouvrir, ce sachet de lait, et de boire et de jeter ça après. D'accord? Maintenant, une canette. On a le droit d'ouvrir une canette Shabbat, et à première vue, il y a un problème de mechater. C'est quoi mechater? Parce que la languette de la canette, on l'ouvre sur des pointillés, c'est-à-dire qu'on l'ouvre sur une certaine mesure. Par exemple, le sachet de lait, il n'y a pas une mesure. Je coupe ou je veux couper, etc. D'accord? Le petit sachet de sucre, je le déchire et c'est tout. D'accord? C'est pas sur une certaine mesure ou sur une certaine des pointillés. D'accord? Mais la canette, vu que la languette, elle est sur des pointillés et qu'on appuie dessus et qu'on l'ouvre, à première vue, ça ressemblerait à Mechater, mais les poskim, ils ont dit que non, vu que Mechater, il faut que je sois intéressé à avoir une certaine mesure, là, j'en ai rien à faire de la mesure, d'accord? Et donc, il n'y a pas de problème avec ça. Il vaut mieux, quand on ouvre la canette, ne pas l'ouvrir entièrement. C'est-à-dire ne pas ouvrir la languette entièrement et la jeter, mais l'ouvrir à moitié, comme ça, j'ai pas vraiment fait quelque chose de parfait, et donc c'est plus un killful, c'est plus une destruction qu'une construction, c'est plus quelque chose que j'ai rendu moins bien, plutôt que de l'avoir transformé en ustensile qui est parfait. Donc, c'est mieux de faire comme ça, mais même si c'est pas comme ça, encore une fois, c'est permis et il n'y a pas de problème. D'accord? Ok. On passe maintenant à
le fait de presser des fruits et des légumes Shabbat. D'accord? On n'a pas le droit, Shabbat, de la Torah, de presser des raisins et des olives. Les raisins et les olives avec lesquels on fait de l'huile et du vin, de la Torah, on n'a pas le droit de les presser. D'accord? Des bananes, on n'a pas le droit de presser d'autres choses avec lesquelles on fait des fois des boissons. Et des choses qu'on ne fait jamais avec des boissons, on a le droit de les presser. Vous comprenez, l'exemple que les Chazal donnent, c'est toutim berimonim, c'est-à-dire des grenades et des fraises. D'accord? Que des fois on fait avec ça du jus. Vous comprenez bien aujourd'hui que aujourd'hui on presse tout. On fait du jus avec tout et n'importe quoi. D'accord? La seule chose qu'on ne fait pas du jus, c'est du citron. Et vous allez me dire, si, mais même le citron, on fait de la citronnade, etc. Oui, mais on ne fait pas avec du citron tout seul. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais un jus, personne ne boit du citron comme ça, à part s'il est malade. D'accord? Alors il a besoin pour sa gorge, juste comme ça. Mais sinon, on ne boit jamais de citron comme ça. Le citron, on met toujours avec du sucre ou avec d'autres choses. D'accord? Les autres fruits, on les presse, tous les fruits, on les presse pour faire du jus comme ils sont. Si je prends une grenade, je prends des pamplemousses, des oranges, tout, on presse et on boit directement pour faire du jus. D'accord? Donc tous ces fruits-là, aujourd'hui, on n'a pas le droit de les presser. D'accord? Maintenant, si je mange un pamplemousse avec une cuillère, maintenant, quand je mange avec la cuillère, bien entendu, je prends le pamplemousse, mais en même temps, j'appuie. Quand j'appuie pour prendre une partie du pamplemousse, j'appuie sur la suite du pamplemousse. Donc, il y a du jus qui sort de ça. D'accord? Mais, il n'y a pas de problème. Même si le jus il sort, vu que je n'ai pas l'intention de traiter le jus, même si à la fin je vais le boire, ce jus-là qui reste à l'intérieur du pamplemousse, il n'y a pas de problème. Parce que mon intention, c'est pas de faire du jus. 2, en général, il reste à 100% des cas, il reste un petit peu du fruit à l'intérieur du jus, il reste de la pulpe, d'accord? Donc, le fait de presser, c'est quand je sépare entièrement le jus du fruit, mais si je laisse une partie du fruit avec le jus, c'est comme si je n'avais pas, en fait, séparé, donc il n'y a pas de problème. De plus, vu que c'est psychiatrique de la banane. Pourquoi? C'est-à-dire que là, c'est 2 interdits qui sont seulement de la banane. Pourquoi? 1, je ne presse pas directement, je presse ça avec la cuillère pendant que je mange. C'est-à-dire que c'est fait kila familial, c'est pas fait de manière directe, c'est fait de manière indirecte. Deuxièmement, tous les fruits et les légumes à part les raisins et les olives, c'est que des bananes. Donc tout ça, c'est de la banane. 1, ces fruits-là, les pressés, c'est des bananes. 2, je les presse pas de manière directe, indirecte, donc c'est aussi des banane. Donc c'est très des bananes, et donc il n'y a pas de problème. On peut manger de cette manière-là le pamplemousse. Je vous dirais qu'il y a des décisionnaires qui interdisent. L'élève du Chazon Ish, le Hazmit Baou et le Minchas Shabbat, d'accord? Mais bon, disons que la majorité des décisionnaires, le Shemar Shabbat sur le Khatal, le Koudeshev, le Minchas Yitzhak, le Shulchan, tous, ils disent que c'est permis pour les raisons qu'on vient de dire. C'est le Tibet Mahmed, t'as pas l'avocat, mais la majorité des poskim, ils disent que c'est permis, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, ce qu'on n'a pas le droit de presser, encore une fois, c'est de sortir le jus du fruit. Mais si, par exemple, je sors le jus du fruit et je le rentre directement dans la nourriture,
alors ça ne s'appelle pas soché, ça ne s'appelle pas pressé. Pourquoi? Parce que la seule chose que je n'ai pas le droit, c'est de l'isrot, mashken mitor oré, c'est de faire sortir le jus du fruit. Mais si je fais sortir ce jus-là, il va directement dans la nourriture. Donc j'ai pas de jus en fait. C'est juste comme un assaisonnement par exemple. D'accord? Donc par exemple, même ceux qui veulent être marmir pour par exemple pour le citron. D'accord? Alors, si je mets le citron directement dans la salade, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le jus, il va directement dans la nourriture. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? Maintenant, ça, c'est permis que si je le fais de toutes les façons qu'avec la main. Mais par exemple, disons que on a dit que les shfaradim, par exemple, pas les shfaradim, le shfaradim, on peut le citron, le presser, il n'y a pas de problème parce que personne ne boit du citron comme ça sans rajouter des choses avec. D'accord? La question c'est de savoir est-ce que j'ai le droit de la presser avec une masreta, comment on appelle ça, un ustensile qui a la forme du citron qu'on fait tourner le citron dessus et qu'on enlève le jus. Alors ça, c'est interdit de toutes les façons. Même si on a le droit de faire sortir le jus de citron du citron, on n'a pas le droit d'utiliser les ustensiles là, parce que c'est ouvdin des rôles, ça ressemble à la manière dont on prépare les choses pendant les jours de la semaine et pas Shabbat, et donc c'est interdit. D'accord? Prochaine chose qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat, c'est de préparer des aliments à être gardés à long terme. Comment on fait pour garder des aliments à long terme? On les met dans du sel. D'accord? Maintenant, c'est pas obligé de mettre ça dans un ustensile entier et de remplir de sel et de faire des conserves. D'accord? Même si je prends, je donne l'exemple qui est écrit dans les Chaval. Si je prends par exemple des radis, d'accord? Ou même pas des radis, je prends des concombres. D'accord? Et que je mets du sel dessus, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Mais parce qu'avec les concombres, on fait quoi? On fait des cornichons, d'accord? Et avec les radis, on fait aussi des conserves, etc. Et donc toutes ces choses-là, si je mets du sel directement dessus, c'est interdit. Alors, comment je peux faire ça? Si je prends le concombre ou le cornichon, enfin le concombre ou le radis, et je les prends un à un et je mange. Je prends dans le sel, je mange. Je prends le sel, je mange. Ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la manière de laquelle on fait les conserves. Les conserves, en général, on verse le sel dessus. Si je fais un à un et je mange, il n'y a pas de problème. Ou alors, si je mets directement, après que j'ai mis le sel, je mets de l'huile ou du vinaigre ou du citron, etc. Donc, c'est pas. Vu que j'ai versé directement après de l'huile, qu'est-ce qu'elle fait? Le jus de citron, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le sel. D'accord? Bon, il reste en bas le sel. Mais en fait, c'est certainement pas de cette manière-là qu'on fait des conserves. Donc, vu que j'ai versé directement après une de ces choses-là, donc j'ai montré que il n'y a pas de problème et je ne suis pas en train de faire des conserves, donc c'est permis. Récapitulons, si je veux mettre du sel sur des aliments, ou je les mange un à un directement dans le sel, ou si je fais une salade, je mets du sel et je mets directement après de l'huile ou du vinaigre ou du jus de citron, et alors, il n'y a pas de problème. Maintenant, si j'ai des concombres qui sont épluchés, c'est-à-dire sans la peau, alors, j'ai pas de problème, je peux mettre du sel dessus, sans rien du tout, même si je mets sur toute l'assiette, il n'y a pas de problème. Et la raison est la suivante, tout simplement parce qu'on ne fait jamais des cornichons sans la peau. D'accord? C'est impossible, ce qui va se passer, c'est que le concombre, il va fondre, et qu'il ne va rien rester du tout là-bas. D'accord? Donc, de toute façon, on ne pourra pas le manger, donc on ne fait pas les choses de cette manière-là, donc c'est permis, ces concombres-là, s'ils sont épluchés, il n'y a pas de problème. D'accord? De la même manière, si par exemple j'ai une salade, d'accord, j'ai une salade de concombres et de tomates qui sont coupées en petits morceaux, il n'y a pas de problème de mettre dessus du sel, même si je ne mets rien avec, et la raison est plus simple, on n'a jamais vu personne qui fait des conserves de salade
qui est déjà coupé en petits morceaux, ce qui va rester, c'est de la bouillabaisse. Donc, d'accord, donc c'est impossible de manger une chose pareille. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas, il n'y a pas de problème. Celui qui va être marmire, parce qu'il y a des cochines qui disent qu'ils sont aussi marmirines, d'accord? Alors, il mettra directement sur cette salade-là, encore une fois, ou du citron, ou du vinaigre, ou de l'huile, et comme ça, hein, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, on vient de parler maintenant du sel. Maintenant, est-ce que c'est la même histoire avec le sucre? D'accord? Alors, il y a des cochines qui disent que oui, que tous les fruits ou les légumes qu'on a l'habitude de mettre dans du sucre, alors on n'a pas le droit de verser du sucre dessus directement, de la manière qu'on n'a pas le droit de verser du sel sur les choses qu'on a l'habitude de conserver de cette manière-là. Et il y a plusieurs costumes qui disent ça. Le Rav Chef, lui, il dit que non, les conserves, on les fait qu'avec du sel, et il n'y a pas de problème avec le sucre. Il est celui qui va être marmé, il a qu'à le faire du 1 à 1, c'est-à-dire il prend des fraises et il les prend par exemple directement dans le sucre, il mange une à une, là il n'y a pas de problème, il dit même celui qui veut, il peut faire toutes les fraises avec le sucre, mais s'il veut être marmé, il veut faire comme tous les avis, alors il fera ça 1 à 1, mais donc c'est une marloquette, un marmé ça va la bracha, mais celui qui veut être Mikel, en tout cas pour les sparadim, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant. Quels ustensiles on a le droit d'utiliser pour couper les fruits et les légumes Shabbat? Alors, une pompia c'est une rapière, d'accord? Une rapière, on n'a pas le droit de l'utiliser Shabbat du tout. Et la raison, pourquoi? Parce que c'est un ustensile qui est fait pour l'itron, pour couper en petits morceaux. Or, à Shabbat, on n'a pas le droit de couper en petits morceaux la nourriture, parce que c'est comme Tochen, c'est comme si je pilais des choses, et ça, c'est interdit Shabbat. On a le droit, dans certaines conditions, de piler des choses, on va le voir dans une minute, d'accord? Mais avec un ustensile qui est spécialement fait pour ça, on n'a pas le droit, d'accord? Et donc, avec la rapière, on n'a pas le droit. Maintenant, si vous avez, il y a un ustensile comme ça, avec des lames en fer, et on coupe les œufs avec ça. On met l'œuf au milieu et on fait descendre le couvercle et ça coupe l'œuf en tranches égales et ça, tous les poskim ils disent que c'est permis. C'est pourquoi? C'est un ustensile qu'on utilise en général pendant la fête, oui, c'est vrai. Mais les poskim ils disent qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plusieurs couteaux qui sont mis les uns à côté des autres. C'est comme si je prenais 3 couteaux entre mes doigts et je coupais en même temps. Il n'y a aucun interdit là-dessus. Ce n'est pas un ustensile qui est fait pour piler. D'accord? Donc, même si ça coupe en même temps tous les œufs de la même manière, il n'y a pas de problème. De la même manière, il y a des couteaux aujourd'hui qui sont vendus qu'on peut décider quelle épaisseur je veux couper la tranche. Il y a comme une petite lame en fer à côté du couteau. On peut éloigner ou rapprocher du couteau pour couper d'une épaisseur qu'on veut. Alors ça aussi, il n'y a pas de problème. La Torah ne dit pas à quelle épaisseur on doit manger nos aliments en Shabbat. D'accord? Donc on a le droit de les manger de cette manière-là. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc le Shmirat Shabbat Kilchata, le Guzmoïche, le Kutuchet, tout le monde y permet d'utiliser ces ustensiles-là et il n'y a pas de problème. D'accord? Arabe, j'ai peut-être raté, mais pour éplucher la peau, un éplucheur, il y a un problème d'éplucher la peau? On va en parler dans 2 minutes. On n'a pas encore parlé de ça. Ça, on va en parler quand on va arriver dans 1 minute une faute borée, hein, d'accord? Parce que il y a des personnes qui disent qu'il y a un problème de borée, hein, et on va voir que finalement c'est terminé. D'accord? Maintenant, si j'ai un enfant, ou même un adulte qui a du mal à manger, ou même un adulte qui n'a pas du mal à manger, d'accord? Et qui veut manger une banane, ou toutes sortes d'aliments, mais il veut l'écraser. Il ne veut pas la manger comme ça, il veut l'écraser et la manger en bouillie. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de faire ces choses-là ou pas? Alors,
suffit il y a une marloquette, combien de bits, quand on veut litron, quand on veut piler quelque chose, d'accord, combien de shinouim on doit faire, combien de changements on doit faire de la manière habituelle qu'on a de piler les choses pour pouvoir les manger Shabbat. Alors, le Shmirat Shabbat Kilchata, il dit qu'il se suffit de faire un changement. Et donc, ça suffit d'écraser ça avec la cuillère qu'avec la fourchette. En général, on écrase une banane comme ça avec la fourchette. Il dit que ça suffit de faire un changement et d'écraser ça avec la cuillère. D'accord? Les grosses moches, ils ramènent beaucoup de acronymes, plusieurs décisionnaires qui sont des générations. Ils disent que son rêve pilé, c'est que dans des choses que quand je vais piler, ça va devenir des petits morceaux, comme une poudre ou des petits morceaux. Avec quelque chose qui va être comme une bouillie, qui va devenir attachée l'un à l'autre, qui va devenir comme une masse, comme ça, alors il n'y a pas de problème, d'accord? Et donc il dit que ce serait permis même avec la fourchette, parce que ça ne s'appelle pas piler, puisque piler c'est que quand ça devient des petits morceaux, et là ça ne devient pas des petits morceaux, donc il dit que ça ne s'appelle pas piler, si ça ne s'appelle pas piler, j'ai pas besoin de faire de changement, et donc je peux l'écraser avec la fourchette, mais il a quand même été penché sur le Chazon-Ish, et donc il dit qu'il vaut mieux faire, il faut de toute façon faire un chinouille. Donc, récapitulons, pour les décisionnaires ashkénazes, les Gosmoïché, le Shmirat Shabbat Yichabah, le Shmirat Shabbat, ils disent qu'il faut faire au moins un changement et donc l'écraser avec la cuillère et pas avec la fourchette, d'accord? Et les décisionnaires Sfaradim, le Rav Yosef, le Yalkut Yosef, le Or Lezion, ils disent que ça ne s'appelle pas Tochen, et donc il n'y a pas de problème avec la fourchette, d'accord? Et Or Lezion, il donne encore une explication, il dit que vu qu'aujourd'hui, on a énormément d'ustensiles dans la cuisine qu'on utilise pour piler. Donc aujourd'hui, plus personne n'utilise la cuillère pour piler les choses. Donc déjà, la fourchette, donc déjà la fourchette, c'est un changement. D'accord? Parce qu'en général, aujourd'hui, on met dans le blender, on met dans comment ça s'appelle, le Magimix, et comme ça, on coupe les choses. Donc déjà que je fais avec la fourchette, c'est déjà un changement, et donc il n'y a pas de problème. Et bien entendu, si je veux le manger tout de suite, alors, vu qu'il y a des décisionnaires qui disent que tout ce qu'on mange tout de suite, il n'y a pas de problème de piler, donc il n'y a pas de problème. Si je mange tout de suite cette banane-là, je peux l'écraser avec ma fourchette, et donc il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, est-ce que j'ai le droit de prendre des petits beurres ou des petits gâteaux et de les, de les écraser pour les rendre en miettes? D'accord? Ou pour les couper en petits morceaux pour donner aux enfants, etc. La réponse est que pour tout le monde c'est permis, et la raison est toute simple. Pourquoi? On dit qu'on n'a pas le droit de piler. Oui, c'est vrai, on n'a pas le droit de piler des choses qui n'ont jamais été pilées. Or, ces gâteaux-là, ces petits beurres, etc., ils ont été faits avec de la farine. Or, cette farine, elle a déjà été pilée. Et on a une règle. En tochen, achar tochen. D'accord? Donc, vu qu'on n'a pas de pilage après pilage, vu que la farine elle-même a déjà été pilée, donc il n'y a plus de problème après que ça a été fait en biscuit, de repiler ça, et donc il n'y a pas de problème d'écraser ces petits morceaux, ces petits biscuits-là, et de faire de la poudre pour les donner aux enfants, etc. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on a dit que si on voulait préparer pour des invités, alors, pas pour invités, mais si on veut préparer pour manger, alors on a le droit de couper la salade ou les autres aliments en petits morceaux. On a dit que tout ce qui est coupé en petits morceaux, c'est comme piler, c'est interdit Shabbat. Mais si on le fait proche du repas, alors c'est permis. D'accord? Qu'est-ce que ça s'appelle proche du repas? Si la femme elle se lève le matin, en même temps que son mari va à la synagogue, elle commence à préparer le manger avec proche du repas, elle a le droit de couper la salade déjà à 8h du matin et le repas il est à midi. Ça c'est la question. Il y a deux avis essentiels dans cette question-là. Le Shmirat Shabbat Kilchata et les Gosmoïchi, ils disent que tout ce qui est le temps nécessaire pour arriver juste avant le repas, ça s'appelle proche. C'est-à-dire que si, par exemple, le repas il est à midi,
et que j'ai besoin d'une heure pour couper, préparer, etc., alors j'ai le droit à une heure. D'accord? Mais j'ai pas le droit à 8 heures du matin. J'ai le droit à 11 heures. C'est proche du repas. Parce que c'est le temps que j'ai besoin pour préparer pour arriver au repas. D'accord? Ça, c'est ce qu'il dit le Shmirat Shabbat Simchata. Donc, Azonish, il dit, et il voudrait essayer de faire comme ça, que tout le temps, partout, dans la halakha, quand on parle de proche, c'est une demi-heure. Tout ce qu'on parle proche, c'est toujours une demi-heure. D'accord? De la manière, quelqu'un qui arrive à l'heure de Mincha, par exemple, quelqu'un qui arrive à Chatzot, d'accord? Alors il n'a plus le droit de faire des mélachot jusqu'à Mincha. Pourquoi? Parce que Mincha, c'est une demi-heure après Chatzot. Donc on voit que tout ce qui est une demi-heure avant, ça s'appelle Samour. D'accord? Donc Samour, le Mincha, c'est Chatzot, puisque Mincha, c'est une demi-heure après Chatzot. Donc de la même manière, pour le repas, tout ce qui est une demi-heure avant, ça s'appelle proche et c'est permis. D'accord? Maintenant, on passe sur une grotte borée. Les grosses borées, elles sont pas simples, elles sont nombreuses. On va essayer de faire ça très rapidement. Pour que boré, ça veut dire prier. D'accord? Pour prier Shabbat, je dois réaliser 3 conditions. Première condition, je dois prendre la nourriture et pas les détritus. C'est-à-dire que si j'ai mélangé des choses mélangées qui sont nourriture et détritus, et pas seulement détritus, c'est même si j'ai 2 sortes de nourriture, d'accord, et qu'il y en a une que je veux et que l'autre que je ne veux pas, alors je dois prendre spécialement ce que je veux, ce qui est pour moi la nourriture. Par exemple, si j'ai une salade avec des tomates et des oignons, et je ne veux pas les oignons, alors je n'ai pas le droit d'enlever les oignons. Je dois prendre les tomates et les manger. D'accord? Alors ça, c'est la première règle. 1, je dois prendre la nourriture et pas les détritus. Deuxième règle, je dois le faire qu'avec la main. Je n'ai pas besoin d'utiliser un ustensile spécial, un tamis ou toutes sortes de choses pour séparer la nourriture des détritus. Et troisième chose, je dois faire ça pour manger tout de suite. C'est-à-dire que j'ai pas, même si je fais ça avec la main, un ustensile, et que je prends la nourriture, mais que je ne sais pas, par exemple, les tomates pour les manger dans 1 heure, ben, je n'ai pas le droit. Je dois faire ça pour manger directement. Ça, c'est les 3 règles que quand ces 3 règles se réunissent, alors on a le droit de faire. 1, 2, prendre la nourriture spécialement. 2, de faire ça avec la main. 3, pour manger directement et pas pour après. D'accord? Maintenant. Je mange du poisson, ou je mange du poulet, et je veux enlever les arêtes, ou je veux enlever les os. Alors, qu'est-ce que je dois faire? 1, je dois enlever le poisson ou le poulet des arêtes ou des os. Donc, je ne dois pas prendre les arêtes ou les os et les enlever, mais l'inverse. C'est prendre le poulet ou le poisson et le tirer de là-bas, d'accord? Avec la main, mais ce n'est pas des barbares, d'accord? Donc on a le droit de faire ça avec la fourchette, parce que la fourchette, ça s'appelle, c'est ma main, mais je utilise pour pas me salir les mains, donc c'est pas un ustensile spécial qu'on utilise pour trier terrain, ils ne pourront pas se salir les mains, donc c'est permis, c'est considéré comme ma main, et c'est pour manger ça tout de suite, d'accord? Maintenant. Ça, ce que je vous dis, c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que, a priori, c'est comme ça qu'on doit manger le poisson et qu'on doit manger le poulet. Et celui qui peut, c'est comme ça qu'on doit manger. Maintenant, dans le Biur Halakha, il écrit que la mettre route, c'est-à-dire que comment on dit la mettre route de voir d'un bon œil. De voir d'un bon œil de ce que ceux qui ne font pas ça. Il y en a qui n'ont pas les nerfs. Ils n'ont pas les nerfs de prendre à chaque fois un petit bout de poisson, et encore un petit bout de poisson, et encore un petit bout de poisson. Il veut enlever les arêtes et manger tout d'un coup. D'accord? Il n'a pas les nerfs. Ou le poulet, la même chose. D'accord? Alors, si on veut faire ça de cette manière-là, alors, première astuce,
c'est d'enlever les arêtes ou les os avec un petit peu de nourriture avec. C'est-à-dire, j'enlève l'arête, mais je laisse 1 gramme de poisson avec. J'enlève l'os, mais je laisse un tout petit peu de poulet avec. Et alors, cette arête-là ou cet os-là, il est plus considéré comme détritus et il est exactement la même nourriture que si je l'ai fait de l'autre côté. Ça c'est du poulet, ça c'est du poulet, ça c'est du poisson, ça c'est du poisson. Qu'il y ait 1 gramme ou qu'il y ait 100 grammes, ça change rien. D'accord? Parce que j'ai pas le droit d'enlever les détritus. Mais si j'ai enlevé ce détritus avec de la nourriture, ça ne s'appelle pas plier, donc c'est perdu. D'accord? Maintenant. Le Chazon-Ish, lui, il n'accepte pas toutes ces astuces-là. Il dit que c'est interdit. D'accord? Donc, celui qui veut faire comme le Chazon-Ish, il y a plusieurs astuces aussi pour manger de cette manière. Un, c'est que je mets le poisson ou le poulet dans ma bouche, et alors, de ma bouche, j'ai le droit d'enlever les arêtes ou les os, même si je tiens, je sors les arêtes ou les os de la nourriture. Bien que je sors les détritus, ça change rien. Vu que c'est déjà dans ma bouche, il n'y a plus déjà de tri là-dedans, donc j'ai le droit de sortir la nourriture de la base. Deuxième astuce, si j'attrape l'os, mais je ne tire pas. Je ne tire pas le détritus. J'attrape l'os et avec la fourchette, je sors la nourriture. Alors c'est permis. Bien que, en fin du compte, je vais avoir tous les os d'un côté ou toutes les arêtes d'un côté, vu qu'à chaque fois, je n'ai pas tiré l'arête, je n'ai pas tiré l'os, j'ai attrapé l'os sous l'arête et j'ai tiré l'os, alors il n'y a pas de problème. Troisième astuce, si je prends l'arête, je la suce. Je prends l'os, je le suce. Alors, c'est plus un détritus, vu que j'ai sucé l'huile ou la sauce qui est dessus, il n'y a pas de problème, vu que lui-même il est considéré maintenant comme nourriture, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Je vous dirai, tout ça c'est des astuces pour pour prendre en compte les marques minimes, pour prendre en compte les décisionnaires qui disent qu'on doit manger le poisson comme je vous ai dit au début. D'accord? Mais il faut savoir que c'est Marcel Beck, le chef, et il y en a encore d'autres qui disent qu'on a le droit de séparer les arêtes normalement, etc. D'accord? Pourquoi? Parce que tout ce qui est accroché les uns aux autres, ça ne s'appelle pas borer. Borer, c'est des choses qui sont mélangées. Si j'ai des détritus et des choses qui sont de la nourriture, ou même des tomates avec des oignons, d'accord? Alors, ils sont mélangés, mais ils ne sont pas accrochés. Dans le poisson ou dans le poulet, ils sont accrochés, c'est le même corps. Donc ça, il n'y a pas de problème de borer, c'est comme ça qu'ils disent, d'accord? Et donc ils permettent de faire ça. Encore une fois, comme je vous ai dit, a priori, la meilleure chose à faire, c'est de faire avec les 3 conditions. Celui qui a du mal, alors il peut faire une des astuces qu'on a dit juste avant, ou alors, s'il a vraiment pas les nerfs, il peut manger normalement, et les schnorks sur les poskim qu'on a dit maintenant. D'accord? Est-ce qu'on... très important encore, si par exemple, moi j'aime les tomates, et ma femme elle aime les oignons, et on a une salade de tomates et d'oignons, alors j'ai pas de problème, même si moi j'aime pas les oignons, j'ai le droit d'enlever les oignons. Et là, c'est pas comme le poulet ou le poisson, ça c'est interdit. Ça c'est pas un seul corps, ça c'est mélangé, c'est interdit. Mais vu que on est 2, même si on n'est pas 2, mais il y a des invités par exemple, et qu'une partie veut manger ça et une partie veut manger ça, rien n'est appelé détritus. On a appelé les oignons détritus qui disaient moi, j'ai que les tomates et les oignons, et que je veux que les tomates. Et si on est plusieurs, et que moi je veux les tomates, lui veut les oignons, etc., alors rien n'est appelé détritus, et je peux séparer les choses de la manière dont je veux, il n'y a pas de problème. Je peux enlever les oignons et donner à ma femme, et moi manger les tomates, ou inversement, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant. Si j'ai une boîte de conserve avec des cornichons, et que je veux sortir les cornichons, alors bien entendu je veux les cornichons, mais je ne veux pas le jus qui est à l'intérieur, et ce jus-là je vais le jeter, d'accord? Alors,
Est-ce que j'ai le droit? Alors, si je prends le cornichon, il n'y a pas de problème. C'est avec la main, c'est pas manger tout de suite, et c'est la nourriture. La question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que j'ai le droit de verser le jus et de garder les cornichons dans la boîte? Ça, c'est la question. Parce que là, je prends je verse les détritus et je garde la nourriture. Je n'ai pas pris la nourriture, j'ai versé les détritus. Alors, les poskim, ils disent que c'est permis, encore une fois, parce que ce qui est interdit, c'est des choses qui sont mélangées. Or, quelque chose qui est liquide avec quelque chose qui est solide, c'est pas mélangé. Et la preuve, c'est qu'à peine je bouge un peu la boîte de conserve et tout le jus, il sort de lui-même. Je n'ai pas besoin de faire un tri parce qu'il n'est pas vraiment mélangé. Quelque chose qui est liquide et quelque chose qui est solide, ils ne se mélangent pas ensemble. Et donc, il n'y a pas de problème de faire sortir le jus de la boîte de conserve et de garder les cornichons à l'intérieur. D'accord? Maintenant. Est-ce qu'on a le droit de prier des choses qui ne sont pas de la nourriture? Par exemple, des habits qui sont mélangés, j'ai des livres qui sont mélangés, j'ai le shakoum. Le shakoum, c'est les fourchettes, et les couteaux, et les cuillères, et tout ça, ils sont mélangés ensemble. Est-ce que j'ai le droit de les prier? D'accord? Alors, la réponse est que d'où on apprend Bichlal qu'on n'a pas le droit de prier Shabbat. Bien entendu, comme toutes les mélachotes de Shabbat, on apprend ça du Mishkan. Et dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on priait? Les Samemanim. On priait les encens, d'accord? Et les encens, c'est pas quelque chose qu'on mangeait. Donc on apprend de là que même les choses qui ne sont pas mangeables, on n'a pas le droit de les prier. D'accord? Maintenant, il faut se rappeler une règle très importante. De la même manière qu'on a dit que quelque chose qui était un seul corps, il n'y a pas de tri, il n'y a pas de tri sur la peau. C'est-à-dire quelque chose qui recouvre le dehors et qui est comme une peau et que je ne peux pas arriver à la nourriture sans enlever cette peau, ça ne s'appelle pas prier. Prier, c'est des choses qui sont ensemble et que je peux arriver à l'un ou à l'autre et que je décide de prendre les détritus ou de prendre la nourriture. Ça, c'est prier. Mais si j'ai par exemple une orange, comment manger l'orange? Je ne peux pas prendre la nourriture, je suis obligé de prendre quoi? La peau. Or cette peau, c'est le détritus, je vais la jeter. D'accord? Comment c'est permis? La réponse c'est que vu que je ne peux pas arriver à la nourriture sans enlever cette écorce, cette pelure, donc il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle pas prier. De la même manière, si j'ai par exemple la chassa, la laitue, d'accord? Et que des fois, avant la laitue, les premières branches, comment on dit ça? Les premières feuilles, elles sont une catastrophe, elles sont pas bien, en bon état, d'accord? Ah, alors normalement je devrais enlever la laitue de l'intérieur? Non, vu que ces feuilles-là, elles recouvrent la laitue, donc il n'y a pas de problème de les enlever, ça ne s'appelle pas prier, et il n'y a pas de problème, d'accord? Maintenant, on a dit, dans une minute on va arriver à poser la question avec le colfan, avec les plucheurs, parce qu'on a le droit d'enlever les pelures. Donc, comme on vient de voir, on apprend du Mishkan que même des choses qui ne sont pas de la nourriture, on n'a pas le droit de les trier. Mais maintenant, par exemple, si j'ai une pile de chemises, et je vais prendre la chemise qui est en dessous, et si je prends la chemise d'en dessous, et je vais, ma femme elle va m'assassiner, parce que toutes les chemises qu'elle a repassées, tout parti en l'air, d'accord? Alors, maintenant, si je prends les chemises d'en haut et je les passe autre part, à première vue, ça s'appelle trier. Et j'ai pris les chemises que je ne voulais pas. C'est les détritus. Et c'est pas la chemise que je veux maintenant. Mais c'est quand même permis. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vu que je ne peux pas arriver à la chemise d'en bas sans enlever les chemises d'en haut, c'est comme la pelure des fruits. Donc, c'est permis de faire maintenant. Il faut se rappeler, dans le Aruch HaShulchan, il a essayé de comprendre pourquoi les gens
il n'était pas marqué là-dessus. C'est-à-dire qu'il a vu, dans le Shulchan, il y a 100 et quelques années, il a vu que les gens, ils triaient tout ce qui n'était pas de la nourriture, que ce soit les ustensiles, les livres, les habits, etc. Il a vu que les gens, ils triaient. Alors, il ne comprenait pas. Alors il a dit qu'il semblerait que la halakha, quand elle parle de prier, elle parle de choses qui sont mélangées, mais pas seulement qui sont mélangées, mais qui sont mélangées, mais qu'on ne voit pas très distinctement la différence entre chaque partie. Quand j'ai une salade de tomates avec des bassales, des oignons, alors tout est mélangé ensemble. Et chaque partie, elle est un peu dans l'autre. Donc on ne voit pas ça très distinctement. Mais quand j'ai des fourchettes et des couteaux, ben, chaque fourchette c'est une fourchette, chaque couteau c'est un couteau, on les voit très distinctement, ils ne sont pas vraiment mélangés. Ils sont mélangés dans le tiroir, mais en fait ils ne sont pas vraiment mélangés. Chacun il est en tant que tel. Et donc, il a, le Haut Hashura, il dit que il semblerait que ce soit la raison pour laquelle les gens ne sont pas matrices. Ça ne veut pas dire que c'est permis a priori, mais si on voit des gens qui font ça, il ne faut pas s'énerver. Le Haut Hashura, il dit qu'on peut les s'moraliser pour les mettre dans les shrout, donc il n'y a pas de problème. Et il y a des poskim qui disent aussi que ce qu'on a dit juste avant, c'est pas vrai, et que dans la nourriture, il y a le problème de trier. Donc, en prenant ces deux choses-là, et les poskim qui disent que c'est que dans la nourriture, et les poskim qui disent que c'est que dans les choses qui sont mélangées, donc, il y en a qui sont méquilimes. Bien entendu, le Rav de Yosef aussi il est méquel là-dessus, et il prend en considération ces deux choses-là, et il dit que c'est permis. D'accord? Maintenant, le Menouchat Ta'ava, le Rav Moshe Levi, de Kissav Hachamim, lui il dit, pas comme le Rav de Yosef, et la raison, comme on a dit juste avant, que la majorité des décisionnaires, le Taz, et le Mourazaken, le Chayadam, le Benishraï, le Tafachaim, le Mishnabura, tous qui disent qu'il y a un problème de trier les ustensiles aussi, donc il faut les appeler, et il faut prendre les ustensiles que j'ai besoin et le faire ça proche de l'instant où j'ai besoin d'ustensiles. Comme pour la nourriture, d'accord? Sauf pour les ustensiles qui sont vraiment grands. Par exemple, si j'ai des livres, d'accord? Chaque livre, c'est une masse, c'est vraiment distinct, donc il n'y a pas de problème. Mais pour les ustensiles, par exemple, comme les fourchettes, etc., ils sont plus petits, alors il dit qu'il faut être marmire, et donc, voilà, donc on a une fourchette comment ça s'appelle, de déhot, de chitot, d'accord? Et les rapris là, il vaut mieux les achmir et pas, il faut prendre les choses qu'on a besoin proches du moment où on a besoin. Et s'il y a des gens qui ne font pas comme ça, il ne faut pas s'énerver. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de mettre dans la salière du riz? Vous savez, le sel, quand il devient humide, il devient comme les grains, ils se collent les uns aux autres, et alors ça sort plus de la salière. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met à l'intérieur de la salière du riz, ce riz-là, il absorbe l'humidité, et le sel, il sort tranquillement. La question, je veux savoir, est-ce qu'on a le droit de faire ça à Shabbat? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est pas une salière. Une salière, c'est comme un tamis. D'accord? Or, qu'est-ce que je fais? Je laisse le riz à l'intérieur que je ne veux pas, et je fais sortir le sel que oui, je veux. Alors, il y a une marque, ok? Il y a le coup de chef qui dit que c'est permis, et il dit que ça ne ressemble pas à un tamis. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour ça. En général, même que si je pouvais ne pas mettre du sel, du riz à l'intérieur, je ne mettrais pas. D'accord? Donc là, je mets tout ça parce que c'est humide. Mais ce n'est pas du tout fait pour prier. Ce couvercle-là de la salière, il n'est pas du tout fait pour prier. D'accord? Et vu qu'on sale en général les choses qu'on va manger directement, et comme on a vu qu'on a le droit de prendre la nourriture des détritus si on mange directement, donc de toutes les façons c'est permis. Si je verse le sel directement et que je mange, il n'y a pas de problème. Le Shmirat Shabbat Kinchata, il dit pour les Ashkenazim que c'est interdit, et il dit que
ça ressemble à un tamis, et donc c'est interdit, bien qu'on utilise ça en général comme tamis pour séparer les détritus de la nourriture, vu que maintenant on l'utilise lui pour ça, donc c'est interdit. D'accord? Maintenant. On a dit tout à l'heure qu'on a le droit d'éplucher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème de borer, de trier dans quelque chose qui recouvre, dans quelque chose qui est à l'extérieur, je ne peux pas arriver au fruit sans enlever cette pelure. Il y a des poskim, dans les Rouchalmi, il n'y a pas écrit comme ça. D'accord? Dans les Rouchalmi, il y a des décisionnaires qui l'ont amené qui disent que même la peau, ça s'appelle trier. D'accord? Mais les décisionnaires, ils disent que ce qui est écrit dans le Rouchalmi, c'est une machloket avec le Bavli. Et donc dans le Shas Bavli, dans le Talmud Bavli, c'est une machloket, et on voit que c'est permis. D'accord? Il est écrit que Rav, il épluchait, cassé, donc il épluchait les uns après les autres, les aliments qu'il allait manger. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème d'éplucher, c'est pas un problème de trier, ça c'est comme ça écrit dans le Talmud Bavli. D'accord? Maintenant, vu que c'est comme ça, et que le Bavli, il est relève sur les Rouchalmi, et que d'éplucher, ça ne s'appelle pas trier, d'accord? Donc on a même le droit d'éplucher si je ne veux pas manger tout de suite. Ça c'est une grande mastamina. Pourquoi? Parce que quand on a dit qu'il y a 3 règles pour trier. C'est une des règles, c'est de manger tout de suite. Mais c'est l'obligation de manger tout de suite si je trie. Mais si je ne trie pas, donc j'ai pas d'obligation de manger tout de suite. Donc, le fait de trier, je dois manger tout de suite, mais si j'épluche, par exemple, alors la femme elle peut se lever à 6 h du matin si elle est le Shabbat, commencer à éplucher les tomates et les concombres, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de tri là-dessus, je n'ai pas obligé d'être proche du repas, et pas même ça pour sur la chichi si elle veut depuis le matin, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Encore une fois, parce que ça ne s'appelle pas du tout trier. Et vu que ça ne s'appelle pas trier, alors, on a même le droit d'éplucher avec l'éplucheur de Yohan, avec le kolfan. Pourquoi j'ai pas le droit d'utiliser un tamis? Et un tamis, c'est un ustensile avec lequel on trie. D'accord? Mais si éplucher ça ne s'appelle pas trier, donc l'ustensile qu'on utilise pour éplucher, ben, ça ne s'appelle pas un ustensile de tri. Ça s'appelle comme un couteau. Et donc j'ai le droit d'utiliser cet éplucheur-là pour enlever la peau, d'accord? Et le Shmirat Shabbat Pilchata, les Gros Moïse et beaucoup de décisionnaires contemporains, ils disent que ça, c'est permis qu'avec une peau que la majorité des gens y mangent. C'est-à-dire, si j'épluche par exemple un concombre, un radis, une carotte, une pomme, toutes ces peaux-là, la majorité des gens peuvent manger ça, il y a beaucoup de gens qui mangent ça. D'accord? Alors, là, il n'y a pas de problème d'éplucher avec le kolfan. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça ne s'appelle pas trier. D'accord? Mais une peau qui n'est pas mangeable, qu'on ne mange pas en général, alors il dit que oui, ça s'appelle trier, et donc c'est interdit. Vous allez me dire, oui, mais on vient de voir que d'éplucher, ça ne s'appelle pas trier. D'accord? Alors c'est vrai, et le Shmirat Shabbat Pilchata, il est mahmir, mais le Yalkut Yosef, le Rabbi Tzana Bachar, le Rabbi Ephraim, et Sharim HaMetsuyanim Ba'alakha, même des dessinateurs qui sont ashkenazim, et ils disent qu'il n'y a pas de problème. Ça ressemble exactement à un couteau. Vous allez voir qu'un couteau, on va utiliser d'éplucher. Alors avec l'éplucher, on aura d'éplucher toutes les sortes de fruits et de légumes. D'accord? Et donc, il n'y a pas de problème. Celui qui veut utiliser ça, il peut utiliser. Il faut savoir encore une fois, que je répète, dans la Shmirat Shabbat Pilchata Palestinavi, ils disent que c'est que pour les peaux qui sont mangeables, mais il y a d'autres poskim qui disent, Ashkenaz et Sfarad,
qu'on a le droit de tout éplucher et qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Dernier petit point intéressant, si je mange une pomme, d'accord? Maintenant, la pomme, il y a la pomme et il y a la tige au-dessus de la pomme, d'accord? Est-ce que je dois manger la tige de la pomme? La tige, je ne vais pas la manger et c'est un détritus et la pomme, c'est la nourriture. Alors, si j'attrape cette pomme-là et que je prends la tige et que je l'enlève, c'est ça, le mitom ochel. Donc, j'enlève quoi? Le détritus de la nourriture. Alors, à première vue, ça devrait être interdit. Mais les décisionnaires, la majorité en tout cas, ont dit que c'est permis. Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà vu avant, tout ce qui est complètement séparé, c'est pas du tout mélangé, il n'y a pas de problème de tri. Et vu que là, la pomme elle est là, et la tige elle est là, et on la voit très distinctement, donc il n'y a pas de problème. Ça c'est un. Deuxième explication, c'est parce que ça ressemble à de la peau, la manière que ça recouvre la nourriture. Cette tige aussi, elle recouvre au-delà, au-dessus, donc il n'y a pas de problème de l'enlever. Et il faut savoir qu'il y a des costumes qui disent que c'est interdit. D'accord? Donc ils disent qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attraper la tige et tirer la pomme. Pas tirer la tige. Il faut tirer la pomme. D'accord? Et le coup de chef, ils disent qu'il dit à Mahmoud Savoir la Zohar que celui qui peut faire ça sans avoir, c'est pas tellement une zone de dérangement, donc il vaut mieux faire ça et laisser la pomme dans sa main et enlever la tige, et alors c'est permis. Voilà. Si quelqu'un a des questions sur les grottes d'horaire ou ce qu'il y a fait manger, appelle Simcha. J'ai plusieurs questions. Ouh là là, je vous écoute. Alors, par exemple, quand on sort du pain congelé pour le mettre sur la plaque, le Shabbat, est-ce que c'est permis? Parce qu'on le réchauffe quelque part, il change de... Alors, si le pain, il n'y a pas de problème de mettre le pain sur la plaque, parce qu'on a une règle, en bichou achar bichou beyavesh. C'est-à-dire que quelque chose qui est sec, vu qu'il a été cuit une fois, il n'y a pas de problème de le cuire une deuxième fois. Il faut faire attention, c'est qu'il n'y ait pas de glace dessus, des glaçons, d'accord? C'est que tous les petits morceaux de glace, il faut les enlever, pour pas que, parce que cette eau, ces glaçons-là, eux, ils vont vite cuire. Donc, il faut juste faire attention de le secouer avant, d'enlever un petit peu la glace, et après, il n'y a pas de problème de le mettre sur la plaque. Et est-ce que c'est permis de saucer dans l'assiette? De saucer dans l'assiette, ça veut dire? Ben, s'il y a de la sauce, du jus, ouais. De tremper le pain, c'est épongé. Non. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? On parle d'éponge dans des ustensiles, pas dans la nourriture. Il n'y a pas dans quand on parle d'éponger, on parle de quelque chose qui est, par exemple, d'essorer. Par exemple, si je prends une orange et que je l'essore, je fais sortir quelque chose qui est dans la nature, à l'intérieur, je le sépare. D'accord? Mais là, ça ne s'appelle pas essorer, il n'y a pas de problème. On peut manger le poisson à la marocaine, il n'y a pas de problème. Après, en ce qui concerne de faire, par exemple, du trina pendant Shabbat. Alors, la trina, comment ça se passe? Elle est relativement liquide, relativement. On rajoute de l'eau à l'intérieur, on mélange fortement et à la fin, elle devient solide. D'accord? Le problème de la trina, c'est comme l'isha. C'est comme si on fait une pâte. D'accord? Et une pâte Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. Bon, je vais vous passer les détails. Le Shmirat Shabbat Ilchata, il dit que c'est interdit ça. Il faut préparer la trina avant Shabbat. Le Yalkut Yosef, il dit que c'est permis de faire ça. D'accord? Il dit qu'on peut faire ça. Pourquoi? Parce que vu que ça reste relativement liquide, d'accord? Et que déjà, au début, c'était aussi déjà suffisamment solide
quand on met l'eau, ça devient liquide, ça redevient solide. Donc il dit qu'il n'y a pas de problème, mais il vaut mieux le faire avant le Shabbat. Il vaut mieux le faire avant le Shabbat. Et prendre un vêtement dans l'armoire, au milieu des autres vêtements. Comme ça. Si c'est dans l'armoire et les habits, par exemple, ils sont accrochés les uns à côté des autres, il n'y a pas de problème du tout, vu que je prends l'habit que j'ai besoin de là où j'ai besoin. D'accord? Mais si par exemple j'ai un sale glissage, j'ai un bac, j'ai tous les habits mélangés ensemble, alors là c'est un problème, d'accord? C'est un problème. Donc ce qu'il faudra faire, c'est verser tout le bac, éparpiller les habits, et alors prendre l'habit que j'ai besoin. D'accord? Et une dernière question. Quand on mange des dattes, par exemple, et il peut y avoir des vers dans la date, et quelque part c'est trié aussi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien entendu vérifier les dates. Ça, c'est un. S'il n'y a rien, bon, Hachem, même s'il y a un verre, ce qu'il faut faire, c'est couper l'endroit où il y a le verre avec une partie du fruit. Et alors, je ne trie pas un dispositif, encore une fois, du manger, je trie le manger du manger. D'accord? Donc il faut tout simplement couper avec un petit bout du fruit. C'est tout? Super, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et Arabe, à propos des vers, est-ce qu'il y a un problème de nettoyer la salade Shabbat? Est-ce qu'on ne tue pas les vers ou je ne sais pas? La salade Shabbat, on n'a pas le droit de la nettoyer de toutes les façons en la mettant dans de l'eau. Parce que ça, c'est interdit Mishum Borer. Oublie que tu tues les vers. D'accord? Même si tu ne les tues pas et qu'ils sont aquatiques, ces vers, et qu'ils ont des nageoires et des écailles, ça ne change rien. D'accord? Mais là, c'est en train d'être Borer. Et vu que c'est la manière, c'est comme ça à l'époque, quand ils voulaient nettoyer les choses, ils mettaient à l'intérieur d'une cuve avec de l'eau, tous les détritus montaient en haut, et alors ça s'est interdit de toutes les façons. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de nettoyer sous le robinet. Ça veut faire passer, mais bien entendu, donc il faut une salade qui est gustative. D'accord? Une salade qui n'est pas gustative, on ne peut pas la manger Shabbat, parce qu'on ne peut pas la nettoyer. Donc il faut une salade qui est gustative, qui est déjà à 95%, 90% déjà propre. Donc on la fait passer sous le zérem de l'eau du robinet. Après on regarde. S'il y a encore une fois un verre, alors il faudra enlever encore une fois avec une partie de la feuille de la laitue. Ok. Donc il n'y a aucun problème de les tuer, Shabbat? Bien sûr que si, il y a un problème de les tuer, Shabbat. Mais on n'est pas en train de les tuer. Quand je nettoie ma laitue sous le, comment ça s'appelle, sous le jet de l'eau. D'accord? Je ne sais pas du tout est-ce qu'il y a des vers ou il n'y a pas de vers. D'abord, chez nous, Mitkaven, c'est pas du tout à 100% qu'il y a des vers. Et même s'il y a des vers, c'est pas à 100% qu'ils vont être tués. Donc moi, je ne suis pas du tout Mitkaven. Maintenant, si je trouve après un vers, alors j'ai bien entendu parole de tuer, mais pour l'enlever, encore une fois, il faudra l'enlever avec une partie de la feuille. Ok, super. Merci. Dieu vous protège devant la chaîne, il faut continuer à étudier beaucoup les Halachot Shabbat, c'est encore un monde entier, et on a fait ce qu'on a pu, et Dieu nous viendra en aide devant la chaîne. En tout cas, si Yohan, tu veux laisser mon numéro de téléphone, quelqu'un vous poser une question, il n'y a pas de